Excusez-moi, on a été interrompu. Ma vidéo s'est coupée parce que ma batterie, mon téléphone est trop chargé. Bref, excusez-moi. Donc, comme je disais, deux poids, deux mesures. Mais pourquoi ces deux poids, deux mesures au fait? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi quand il y a des soucis avec le Sud, vous les gens du Nord, les politiciens, hein, quand je dis vous les gens du Nord, je parle des politiciens, ceux qui font de la politique, hein, on va dire, euh, quand il y a des soucis au sud avec les personnes qui sont pas du nord, parce que moi ça m'énerve de dire sudistes, de regrouper tout le reste de la population dans le sud, et vous seuls vous êtes du nord. Enfin bref, donc tout le grand nord, tous les politiciens du nord, quand vous avez des soucis avec, sur le plan local à Abidjan, vous dites oui, c'est du tribalisme, c'est de la xénophobie, voilà. Hein? Et quand vous empêchez des Ivoiriens qu'ils soient du sud, de l'est, de l'ouest, aller se présenter dans les régions du nord. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Point d'interrogation. Comment vous appelez ça? Est-ce pas du tribalisme? N'est-ce pas de la xénophobie, ça? Si, c'est de la xénophobie. C'est du tribalisme, c'est de la xénophobie. Pourquoi c'est vous, ceux, les Koulibaly, les Ouattara, les Touré, machin, qui devaient vous présenter uniquement au nord? Et en plus, vous vous présentez au nord, et en plus de vous présenter au nord, vous partez vous présenter dans le sud. Non mais, est-ce qu'il y a une suite logique à ça? Vous pouvez m'expliquer quelque chose? Vous ne pouvez pas reprocher des choses aux gens et vous-même faire la même chose. C'est pas logique. On va jamais sortir de ce cirque infernal. Il y aura toujours des frustrations. Vous avez qu'à vous en prendre à monsieur Draman Ouattara. Vous avez qu'à vous apprendre à lui, à monsieur Soro Guillaume, à monsieur, comment il s'appelle, Bakayoko. Vous avez qu'à vous en prendre à ces gens-là, ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Parce que c'est pas normal que le Nord soit pas construit au bout de 10 ans. Qu'on n'ait pas pu construire le Nord, qu'on n'ait pas pu faire des routes décentes, convenables, pour que les camions, les cars, les personnes puissent, les marchandises, les choses, les personnes puissent circuler normalement, sans problème, sans incombe. Hein? Les intempéries ne puissent arrêter le mouvement des transports. C'est pas normal. C'est pas normal dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est si riche au niveau de ses terres, hein, richesse minière, richesse de production agricole, le café, premier producteur mondial du cacao. Vous pensez que l'argent là, ça va. Vous pensez que c'est pas de l'argent? Mais c'est colossal, ça représente quelque chose, c'est énorme. Avec cet argent-là, on aurait pu construire aussi le Nord. Pourquoi ne pas dispatcher, pourquoi ne pas distribuer un peu les richesses dans les quatre coins du pays pour éviter ce qui s'est passé, pour éviter les frustrations? Qu'est-ce qui va se passer? Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez rien fait, vous les fils du Nord. Vous allez, le pouvoir va changer demain. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir dire qu'on ne s'occupe pas de vous et qu'on vous met de côté et ça va se répéter. C'est ça que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Vous partez vous présenter dans le Nord et vous empêchez les gens du Sud d'aller se présenter dans le Nord alors que vous vous présentez dans le Sud. Mais non! Le patriotisme, là, ça commence déjà localement. Ça commence localement. Si tu n'es pas fier de tes propres terres, d'où tu viens, si tu n'es pas fier de développer tes terres, mais comment tu peux aimer la terre de l'autre? Si ce n'est pas que pour t'enrichir, c'est tout. Si ce n'est pas que dans un but pécunier, je ne vois pas pourquoi tu vas t'intéresser à la terre de l'autre alors que tu n'as même pas fini d'aimer ta propre terre. Le patriotisme, hein, comme on appelle ça, la fibre nationale, ça commence localement. Il faut aimer son pays, il faut aimer son village d'abord avant de prétendre aimer son pays, avant de prétendre aimer la région ou le pays des autres. Quand tu vas te présenter chez les autres, là, ça s'appelle de la convoitise. C'est-à-dire que tu cherches quelque chose qu'il n'y a pas chez toi. C'est pour ça que tu es là-bas. Parce que tu empêches ceux qui sont d'ici, du sud, d'aller chez toi. Donc, ce n'est pas normal. Deux poids, deux mesures. Si les Ivoiriens vous empêchent de vous présenter dans le sud à Abidjan et autres,
ils sont xénophobes. Mais si vous aussi, vous empêchez les gens du Sud d'aller se présenter dans le Nord, ben, vous êtes xénophobe aussi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il faut parler comment là? Il faut parler quoi? En quoi? En allemand, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est de la xénophobie pure et dure, pure et simple. Et c'est deux poids, deux mesures. Parce que vous, avec vous, vous êtes victime. Quand on fait ça avec vous, vous êtes victime. Et quand vous faites ça avec les autres, c'est normal, c'est légal, c'est légitime. Mais non, c'est pas légitime. Mais non, désolé, c'est pas légitime. Les Ivoiriens, là aussi, ils ont besoin de voir s'ils peuvent faire leur preuve dans le Nord, si on peut les aimer dans le Nord aussi. Ben oui, il n'y a pas de raison. Abidjan, ça appartient à tout le monde. Abidjan, c'est pour les Hébriers à la base. Hein. Mais quelle ethnie qui n'est pas représentée à Abidjan? Est-ce que c'est pour autant que les Hébriers font la guerre à tout le monde? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous ai dit, Ouattara, il a fait ces infrastructures-là. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pour les multinationales. C'est pour faciliter le transport de leur business. Hein? C'est pour dire, oui, quand un président arrive dans la capitale, c'est nickel. Voilà. Hein? C'est la vitrine, on va dire. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Mais le reste de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas, c'est limite pas à Abidjan, ni à Bassa, ni à je sais pas quoi, à Yamoussoukro. Donc, il faut arrêter. Il faut commencer à songer à trouver des projets pour vos régions, pour vos villages. Il faut trouver des projets, aussi petits qu'ils soient. C'est un projet. Une fois que ça participe au développement de votre village, c'est un bon projet. C'est un projet. Une fois que ça participe à donner de l'eau à tout le monde, c'est un projet. À donner de l'électricité à tout le monde, c'est un projet. À construire une infirmerie ou un hôpital ou une école, c'est un projet. Le projet là du Nord, ça devait commencer par les routes. Développer le réseau routier hein, pour faciliter déjà le transport des marchandises jusqu'au nord, pour ne pas que les choses soient trop chères. Ensuite, le réseau ferroviaire et ainsi de suite, et développer des activités commerciales de transport individuel ou pour l'usager du nord de tous les jours. Hein? Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2018, là, pour se déplacer en mobilette dans le nord, à faire quête, mais c'est compliqué. Il y a des nids de poules partout sur les pistes. C'est pas des routes, hein, parce que un truc, la ville, elle est toujours aussi rouge comme si on était sur la planète Mars, tellement c'est rempli de poussière. Et tout ça, il y a eu quoi? Il y a eu quoi de fait là hein? Vous avez volé des banques, tout ça, vous avez détourné l'argent. Il y a eu quoi de fait? De concret, mais de concret. On vole, mais faites, si vous voulez, vous êtes venu pour le peuple, mais il fallait vous jouer les Robins des Bois. Ils volaient pour donner au peuple. Mais vous avez fait quoi? Vous avez volé pour vous garder pour vous servir. Et vous voulez qu'on vous soutienne dans ça? Non mais, c'est parce que nous, on boit de l'eau par les narines, ou je sais pas, dites-nous, expliquez-nous, on boit de l'eau par les narines. On réfléchit pas et donc on va continuer, vous allez nous amadouer, comme on dit, nous blaguer, et puis on va continuer à voter pour vous faire des grands sourires. Mais arrêtez, ras-le-bol, bullshit comme on dit. Il y en a marre, il y en a marre. Donc voilà, chers amis ivoiriens, ne soyez pas dupes. Chers frères ivoiriens, ne soyez pas dupes. Votez pour les personnes qui vont avoir des projets concrets pour votre village, pour votre commune, pour votre région, localement d'abord. Le patriotisme commence de façon locale. Une fois que quelqu'un a fait ses preuves-là, là, il peut dire qu'il va aller à la présidence. Mais tant que vous n'avez pas fait vos preuves-là, c'est terminé tout ça. Fini, fini. Voilà. Enfin bref, c'était mon coup de gueule et puis j'espère que ça va donner des idées à d'autres cyberactivistes de pouvoir en parler sans trop de passion et avec beaucoup de clairvoyance et surtout ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Les politiciens, hein. Moi je dis toujours, hein, parce qu'il y en a qui ont fait ça pour vraiment pour pouvoir manger, c'est tout. Hein, mais non pas faire ça pour le peuple. On fait la politique avec des convictions pour pouvoir améliorer la vie des Ivoiriens et des Africains en général. Donc voilà, je vous dis à très bientôt chers amis. Et puis ma prochaine vidéo, pardon, ça sera sur le conflit un peu partout au Congo. Je vous ai promis cette vidéo, mais c'est parce que je la prépare et je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Donc je vais essayer d'être le plus, pas distante possible, mais le plus neutre possible, afin que chacun puisse intervenir, chacun puisse dire ce qu'il pense de ce futur projet avec le Congo, avec la libération de M. Bemba, avec ce qui se passe au Cameroun,
au Gabon et puis au Togo. Donc voilà, donc tous ces trucs, toutes ces histoires sont liées, et en Côte d'Ivoire bien sûr. Donc toutes ces histoires sont liées, et ben, à quand l'indépendance de l'Afrique si les fils de l'Afrique même bradent l'Afrique et ne parlent pas du bien commun du peuple africain. Donc voilà, on a besoin des leaders très forts, des leaders symboliques. Et voilà, donc ça sera comment dire, décortiquer cette actualité, et ça sera un appel aussi au bon sens des leaders africains, et qui nous montrent, hein, on ne veut plus de blabla, et qui nous montrent par leur projet, par leur ténacité, hein, quand ils tapent du poing sur la table, c'est dans le bon sens pour l'Afrique, qui nous montre que ils travaillent pour l'intérêt de l'Afrique et pas pour l'intérêt des Occidentaux. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée, et ceux qui sont en vacances, profitez bien des vacances. Et ceux qui n'ont pas pu être en vacances, ben, c'est pas bien grave. L'année prochaine, ça sera votre tour. Et puis, ben, ceux qui ont repris, bon courage, parce que c'est pas évident, c'est pas facile quand on revient de se mettre dans le bain. Mais bon, il faut du courage parce que la vie continue, on ne peut pas être tout en vacances, voilà. Et je vous dis à très bientôt, la lutte continue. Bye bye, portez-vous bien les amis, et à très très vite. Bye.